Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que vous mettez en place une stratégie de capture de prospects par le contenu. En fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment comment est-ce que vous partez de l'article de base, quel type d'article va le mieux fonctionner pour ce type d'opération, et puis concrètement, comment est-ce que vous allez structurer du contenu que vous avez déjà pour justement capter des prospects à partir de ce contenu. Alors ici, nous sommes sur un article qui s'appelle Rédiger le rapport d'études de marché. Donc c'est un article que nous avons rédigé que nous avons fait pour Noroto et donc qu'on publie là donc sur le blog de Noroto sur le blog de Noroto Franchise pour les aider justement à capter des prospects pour leur opportunité de franchise. Donc le choix de l'article, etc., etc. Donc ça, je le traite dans une autre vidéo. Mais ici, ce que je voulais vous montrer, c'est concrètement comment, quelle est la stratégie derrière ce que vous voyez sur cette page. En fait, l'article de base, le voici. L'article de base, c'est un article relativement dense, donc qui fait au total 3400 mots. Et ce qu'on a fait, donc vous voyez, il fait 11 pages. Donc voilà le contenu lui-même de l'article à la base qui défile sous vos yeux. Vous voyez, bon, je défile un petit peu rapidement parce que j'ai d'autres choses à vous expliquer. Et la stratégie qui a été adoptée a été la suivante. C'est que lorsque l'article a été terminé, le choix que nous avons fait est le suivant. Alors, je vais vous montrer un petit peu la structure précise de l'article de façon à ce que vous sachiez à peu près comment est-ce que vous me suiviez complètement dans le raisonnement. Donc, si vous regardez ici à gauche, en fait, vous avez le plan de l'article. Vous voyez l'objectif, les étapes, analyser les grandes tendances du marché, etc. Élaborer les hypothèses, stratégie numéro 2, stratégie numéro 3, etc. Élaborer le mix cohérent, etc. etc. Les conseils pratiques pour une étude de marché, les principales étapes, collecter les informations, etc. etc. Rédiger. Et donc, la stratégie ici consiste est de procéder de la manière suivante. Lorsque vous avez un article qui est de qualité, comme c'est le cas, et qui est suffisamment dense, vous n'êtes pas obligé de tout donner à votre prospect du premier coup. Et d'ailleurs, ce que je vais vous recommander, c'est de ne pas tout donner du premier coup. C'est-à-dire que, en fait, vous allez prendre une première partie de l'article, alors pas non plus trop peu, parce que l'objectif, c'est que plus l'article est dense, plus l'article est de qualité, plus cela va vous permettre d'obtenir du respect et la confiance de vos prospects. Donc la partie qui doit être publiée sur le site ne doit pas être une partie trop courte. C'est la première raison pour laquelle vous devez sur votre blog publier un article vraiment de qualité, détaillé, qui va vraiment être d'une réelle utilité pour vos prospects. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une première partie de l'article suffisamment dense, suffisamment détaillé, donc suffisamment utile pour les prospects, qui va être posté sur le blog. Et c'est ce que vous voyez là. Vous voyez, voici l'article qui a été posté sur le blog. Vous voyez, donc ça commence là, réussir son étude de marché, etc., etc., pour valider son idée, l'objectif de l'étude de marché, les étapes de l'étude de marché, analyser les grandes tendances, élaborer les hypothèses de chiffre d'affaires, adopter les meilleures stratégies pour atteindre les objectifs, etc., etc. Donc, construire son budget prévisionnel, les conseils pratiques pour l'étude de marché. Vous voyez, l'article, la partie qui est publiée est elle-même déjà suffisamment, elle est déjà dense, elle est suffisamment utile au prospect. Mais ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie de l'article, en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est que toute la deuxième partie, à partir de rédiger le rapport d'étude de marché, en fait, on l'a sorti et on ne l'a pas publié sur le blog. Vous voyez, on s'est arrêté vraiment sur toutes les étapes précédentes. Vous voyez l'environnement, si vous vous souvenez, économique, technologique, écologique, légal, social, politique, etc. Voilà, c'est là-dessus qu'on s'est arrêté. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, économique, technologique, machin, machin, légal, social, politique. Donc, voilà. Et ensuite, en conclusion, on a mis une conclusion. Donc, on s'est arrêté ici. Et toute cette deuxième partie, en fait, ce que je vous recommande de faire, c'est de le découper et de le mettre à part dans un article séparé qui ne va pas être forcément sur la home page en premier accès sur votre blog. Pourquoi? Parce que vous allez vous en servir ensuite comme bonus. Alors clairement, comment est-ce que je m'en sers comme bonus? C'est que ici, lorsque je vais mettre en place cette technique de capture de prospects par le contenu, donc ici je dis si je n'ai pas mis en place cette stratégie, je vais dire ici télécharger gratuitement la synthèse de la méthode complète de l'étude de marché, cliquez ici. Alors c'est déjà bien.
de proposer aux gens de télécharger la synthèse de la méthode de tout cet article. Pourquoi? Parce que c'est un article qui fait 8 pages. En fait, lorsqu'on le met sur un document Word, il fait 8 pages. Et en fait, pour l'utilisateur, soit il faut qu'il mette la page en favori pour pouvoir le retrouver, soit il faut qu'il fasse un copier-coller sur un document Word, mais bon, ça va mal ressortir. Bref, tout ça fait que le fait qu'il ait déjà une synthèse de ces 8 pages, c'est déjà un bénéfice pour lui. Donc, c'est déjà suffisant pour générer le fait qu'il clique et qu'il vous donne ses coordonnées et donc de cette façon que vous captiez ses coordonnées. Donc, ça, c'est déjà une bonne première approche. Mais imaginez que vous puissiez en plus de ça lui dire non seulement je vais te donner la synthèse, mais je vais te donner en plus des ressources complémentaires justement qui sont connexes à cet article. Parce que dites-vous bien la chose suivante, c'est que s'il est en train de lire l'article, c'est qu'il est intéressé par l'article. Donc les ressources connexes, c'est forcément du tout bénéf pour lui. Et donc à ce moment, ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité non pas simplement de lui dire télécharge la synthèse de la méthode, mais de lui dire eh bien télécharge gratuitement la synthèse de la méthode complète et les conseils pour la rédaction d'un rapport d'étude de marché persuasif. Vous voyez, donc vous lui donnez un bonus supplémentaire, c'est-à-dire même celui qui se disait ouais bon la synthèse je réfléchis, est-ce que j'en ai vraiment besoin, là il a en plus une raison complémentaire de donner son contenu. Mais tout ça en fait ça vient du même article et si vous n'aviez pas divisé de toute façon ça ne lui aurait pas plus, c'est pas parce qu'il aurait eu plus de contenu, c'est-à-dire il y a un niveau où la quantité de contenu, un niveau de quantité de contenu ou de qualité de contenu au-delà duquel l'effort supplémentaire ne vous rapporte pas forcément plus. Donc à ce moment, ça sert à rien de donner tout ce contenu d'un coup, mais au contraire, vous pouvez en faire un deuxième article et vous vous servez comme bonus, comme appât de prospect justement du premier. Et donc à ce moment, quand la personne clique et remplit son adresse email, eh bien, vous allez pouvoir lui envoyer dans un premier temps, par exemple, la synthèse. Et dans cette synthèse, vous allez pouvoir lui envoyer le lien vers le deuxième article et quelques jours après, éventuellement, faire un suivi, lui rappeler le lien vers le deuxième article. Et concrètement, c'est de cette manière-là que nous avons configuré la campagne. C'est-à-dire que ici, voici la campagne en fait qui s'exécute lorsque le prospect télécharge cet article. En fait, que dit cette campagne? C'est que s'il vient du blog et que ici on dit, voilà, si jamais il rentre dans la base de données en ayant téléchargé l'article, s'il remplit ce formulaire, c'est le formulaire qui correspond à l'article. Vous voyez, synthèse, étude de marché. Donc s'il remplit ce formulaire, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on va tout d'abord lui rajouter un tag, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet dans la base de données de savoir qu'il a téléchargé ce contenu-là. Donc tag téléchargement étude de marché bonus. Ensuite on va, donc ça c'est immédiatement, donc après 0 jours, donc c'est immédiat. Ensuite on va lui envoyer justement le contenu sur l'étude de marché. Vous voyez le mail, voici à quoi il ressemble. Par exemple dans cet exemple de Noroto. Voici à quoi il ressemble. Vous voyez vos téléchargements compromis suite à votre demande. Cliquez ci-dessous pour télécharger la synthèse d'études de marché. Accédez à l'article sur la rédaction de l'étude de marché. C'est un des plus lus de notre blog. Donc voilà, là il y a le lien, synthèse, conseil, etc. Mais dans notre stratégie, là c'est l'objectif par exemple de notre client ici Noroto. C'est quoi? C'est de capter des prospects qui vont convertir ensuite en clients en potentiel franchisé pour leur enseigne. Et une catégorie de prospects, c'est des gens qui veulent créer leur entreprise. C'est la raison pour laquelle justement on a créé cet article sur l'étude de marché. Mais de toute façon, pour répondre à la question comment choisir ces articles, il y a une autre vidéo différente que je vous ai faite pour ça. Donc ici, donc on capte ses coordonnées, on lui donne le bonus qu'on lui a promis et ici après on lui dit est-ce que vous avez pensé à la franchise? Voilà, on lui explique voilà la franchise c'est un autre moyen pour se mettre à son compte. Découvrez la franchise Noroto en vidéo. Vous voyez? Donc première étape, on ajoute le tag. Deuxième étape, on lui envoie le contenu qu'on lui a promis. Et puis 2 jours après, comme vous pouvez voir démarrer cette séquence 2 jours après, on lui dit eh bien voilà l'étude de marché suivie. Vous voyez? Et ici, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit clairement écoute, est-ce que tu as bien téléchargé, vous voyez, vos téléchargements suite à votre demande, nous vous avons envoyé les ressources complémentaires suivantes, machin. Dans le document proposé se trouve un lien vers l'article sur la rédaction du rapport de marché. À nouveau, voici le lien. Donc, on lui rappelle le lien. Et notre objectif, une fois de plus, c'est de vendre la franchise Noroto. Donc, est-ce que vous avez pensé à la franchise? Vous voyez, ça c'est un prétexte pour pouvoir revenir vers lui. Pourquoi? Parce que les gens oublient, les gens passent à autre chose. Et si vous revenez pas vers eux, eh bien, ils vont oublier votre proposition de vente concrète. Donc voilà comment est-ce que ça marche. Et une fois qu'il a envoyé ce message en fait, derrière donc on arrête cette campagne et on lance une autre campagne qui s'appelle les 10 commandements, qui est encore plus qui va permettre de le suivre encore
plus sur la durée. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, voici toute la campagne sur les 10 commandements qui va permettre donc de le suivre vraiment sur la durée. Avec cette campagne, on le suit facilement pendant 3-6 mois sans qu'il ne puisse nous oublier. Donc de cette façon, le jour où il devient mûr pour donner suite à sa décision de se mettre à son compte et que Noroto, le type d'offre que propose Noroto Institute de l'intéresser, on est sûr qu'on reste en pole position dans son esprit. Donc voilà un petit peu comment est-ce que vous utilisez les stratégies de marketing de contenu pour pouvoir capter les prospects, mais surtout utiliser le contenu que vous avez pour les suivre habilement et leur apporter une espèce de bonne surprise. Alors pour compléter l'explication, laissez-moi vous montrer, j'imagine que vous voulez voir un petit peu le bonus. En fait, voici à quoi ressemble le bonus qui est envoyé au prospect qui télécharge justement le contenu. Vous voyez, il a l'objectif de l'étude, c'est la synthèse, et voilà l'objectif. Alors, en fait, ça commence ici, voilà, réussir son étude de marché synthèse, c'est ça la première page. Vous voyez l'objectif de l'étude de marché, etc., les étapes. Donc, on reprend toute la synthèse de l'article en question. Après, le bonus, rédiger le rapport d'étude de marché, le rapport machin, machin, voilà, pour réussir sa rédaction, cliquez ici. Et s'il clique là, eh bien, le prospect est emmené sur un nouvel article qui va lui permettre donc justement de traiter spécifiquement la rédaction de l'étude de marché. Vous voyez, c'est également un article dense, c'est également un article de qualité. Donc, il faut vraiment ne pas oublier ça. Chaque fois que, dites-vous bien une chose, votre taux de conversion, c'est-à-dire la proportion de gens qui vont accepter, qui vont acheter vos produits, qui vont vous donner de l'argent, dépend fortement en fait de la confiance qu'ils vous font. Et la confiance qu'ils vous font se construit avant qu'ils n'arrivent sur la page où vous leur présentez votre offre. Donc c'est la raison pour laquelle il faut bien vous assurer que vous leur envoyez toujours du contenu de qualité, du contenu détaillé, du contenu utile pour justement maximiser le taux de capture que vous pouvez faire de ces prospects. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Pour résumer, lorsque vous préparez du contenu pour vos prospects, eh bien, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que au-delà d'une certaine quantité et d'une certaine qualité de contenu, le contenu supplémentaire ne vous rapporte plus rien. Donc, au lieu de tout verser en une seule fois sur un seul article, eh bien, vous avez plutôt intérêt à donner un premier article et de vous servir de la deuxième partie de votre article. Mais une fois de plus, le premier article que vous donnez doit être suffisamment dense, suffisamment qualitatif et se suffire à lui-même. Les gens ne doivent pas avoir l'impression que vous avez fait exprès de leur donner qu'une partie de la vérité. Vous voyez, cet article est suffisamment dense, suffisamment qualitatif. À la fin, il a sa conclusion. Donc, tout est parfait. Il peut s'arrêter là. Mais s'il veut aller plus loin, eh bien, il a une autre partie de ce contenu qui est susceptible de l'intéresser. Et ça, vous le mettez en bonus pour créer cette espèce d'effet wow qui fait que les gens se disent waouh, putain, lui, quand il partage quelque chose où c'est vraiment un expert de son domaine, et puis cette autre partie du contenu que je pensais même pas avoir besoin ou que je ne connaissais même pas, eh bien, effectivement, ce bonus-là, c'est pas juste 3 lignes, mais c'est aussi un contenu de qualité, c'est aussi un contenu relativement dense. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que vous organisez votre stratégie de capture de prospects par le marketing de contenu. J'espère que c'était suffisamment clair pour vous. De toute façon, toute l'équipe est à votre disposition pour répondre aux questions que vous pouvez avoir sur le sujet, mais c'est véritablement ce qui va vous permettre d'exploiter le contenu que vous avez déjà ou que vous pourrez créer pour créer la confiance chez vos prospects, vous générer une base de prospects qualifiés et puis surtout les convertir en clients sous réserve que évidemment vous ayez les bonnes campagnes qui vont permettre d'accompagner ensuite ces prospects vers leur décision d'achat. Merci de votre attention et très bon succès dans vos